Je vais quand même te lire ce point, je sais pas si tu m'autorises. Oui, vas-y. Ok, taïeb. Le point de Zentisi, il affirme que le Cheikh Rabi' serait comparable à Ibn Hibban, car il rend fiqh une personne uniquement basée sur la crédibilité morale et non sur la science. Et donc, j'ai pris un petit extrait de sa parole où il dit ça. Il dit quoi? Je n'ai pas bien compris. Donc, il dit que, Karim Zentisi affirme que Cheikh Rabi' Oui. Hafizallah serait comparable à Ibn Hibban, car Hey. il, car il rend fiqh une personne uniquement basée sur la crédibilité morale. Donc, ça veut dire que pour lui, le Cheikh Rabi est laxiste dans l'éloge et il est dur dans la critique. C'est ça, Ouais, en fait. Parce que exactement. Ibn est laxiste dans l'éloge et puis il est dur dans la critique. Non. Voilà, exactement. Et j'ai ces propos en vocaux, je sais pas si je te fais écouter ou ça suffit. Euh, bon, ça C'est dépend. pas Oui, long. il peut quand même écouter. Ok. Donc, Ibn Hibban, il était dur dans ses genres, mais il était laxiste dans ses tardives. C'est-à-dire qu'il était laxiste pour crédibiliser les rapporteurs. Pourquoi? Parce qu'il se fiait uniquement à la crédibilité morale aux dépens de la crédibilité intellectuelle. Et c'est exactement ce que fait Cheikh Rabi aujourd'hui. C'est-à-dire que Cheikh Rabi, si on peut définir sa tendance à l'aune du ilm al-hadith, des sciences du hadith, Cheikh Rabi, il est dur dans le jarh, comme le démontrent nombre de ses avis, à l'encontre des traditionalistes. Cela n'est plus à démontrer à personne, à part ceux, bien sûr, qui s'accrochent aveuglément à sa pensée, ce qui est tout à fait normal. Et il est laxiste dans le tardil, en crédibilisant des gens sous la simple bonne opinion qui se fait d'eux, et sans en avoir, examiné leur crédibilité intellectuelle. Il ne les a jamais mis à l'épreuve. Et en tout cas, pas avec la rigueur des muhaddithin, ou avec une rigueur qui convient à la chose. Et donc, comme le disait Ibn Zinad, et aussi, il y a aussi des paroles qui vont dans le sens de l'imam Malik. Il disait qu'à Médine, il y a des pieux pour qui je ne prendrai jamais le hadith. Pourquoi? Parce que la simple piété, elle ne suffit pas dans le rapport des informations. Il faut tenir compte d'autres critères, qui sont notamment la crédibilité intellectuelle, dans laquelle entre la mémorisation, la compréhension, et ainsi de suite. Bien sûr qu'on n'allait pas dire que... Donc c'est ça un peu ces paroles, les avis de Cheikh Bon, Rabi'. moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont souvent comme ça, en fait. Pourquoi les gens, souvent, parlent avec injustice, voilà. Ils sont pas équitables, en fait. Euh, de ce que j'ai compris, hein, tu me diras si, bien vous me dites si, peut-être je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire. En fait, ce que j'ai compris de ses propos, c'est que le cheikh revient, en ce qui concerne l'éloge, il va juste regarder le côté piété, la piété, en fait, de la personne. La personne accomplit les prières, on voit que la personne ne connaît pas les grands péchés, etc., etc. Mais le côté ilm, le cheikh Rabi ne regarde pas ça. Et en ce qui concerne la critique, il est dur, en fait, dans ça. Et il contredit, en fait, les traditionalistes, donc, pour lui, les anciens, etc. C'est ça, non? C'est ce qu'il veut, Exactement ça, j'ai bien compris, non? C'est ça, non? exactement ce que j'ai vu. Bon, vraiment, je ne sais pas si on a même besoin de réfuter ça, en fait. Est-ce que quelqu'un vraiment qui connaît le Cheikh Rabi', qui connaît le ilm, qui connaît les éloges que le Cheikh Rabi' a eu à faire à certains gens de science, est-ce que quelqu'un peut penser que le Cheikh Rabi' se base seulement sur la piété pour faire le sana ou bien pour faire les éloges? Ça, c'est-à-dire, c'est même pas une chose, en fait, qui a besoin d'être démontrée. Le Cheikh Rabi' a fait des éloges de plusieurs gens de science qui sont connus. Et quand on regarde ces gens de science, c'est pas des ignorants. Le Cheikh Rabi n'a pas fait des éloges du Cheikh Mohammed. Cheikh Mohammed, c'est un ignorant, c'est un jahil. Le Cheikh Rabi a fait des éloges du Cheikh Abdel Bukhari. Cheikh Abdel Bukhari, c'est un ignorant. Le Cheikh Rabi a fait des éloges de plein de gens de science.
ils sont connus pour avoir le ilm. Donc, c'est pas juste une question de piété, en fait. Donc, quand il dit ça, il doit ramener des exemples, ok? S'il veut vraiment que sa parole soit crédible, il ramène des exemples. Il dit le Cheikh Rabi', par exemple, il fait des éloges de tel. Et quand on regarde tout ce monde-là, on voit que c'est des gens qui n'ont pas le ilm, mais c'est seulement des gens qui sont pieux. Et on voit que c'est des gens juste qui ont la piété, tout ça, mais au niveau du ilm, il n'y a pas le ilm. Vous voyez? Mais juste une parole comme ça, mursal comme ça, non. Ça, c'est une parole, voilà, ça c'est parler sans science, c'est gratuitement, en fait. Le Cheikh Rabi', ce qui est connu, c'est qu'il fait des éloges, n'est-ce pas, aux gens, n'est-ce pas, qu'il voit que ces gens-là, en fait, il voit que ces gens-là méritent ces éloges-là. Ces gens-là méritent, n'est-ce pas, cette tazkiyat-là. Maintenant, il peut se tromper. Il peut se tromper comme tout savant. Même les savants, nos anciens savants, les Yahya ibn Ma'in, les Bukhari, les Muslims, tout ce monde-là. Ils ne se trompaient pas dans la question de l'éloge et de la critique, ils se trompaient. Ibn Ma'in, on dit que Ibn Ma'in était dur. Dans les tazkiyat, on dit même qu'il y a des gens qui venaient montrer en apparence qu'ils sont, voilà, des mémorisateurs et tout pour que Ibn Ma'in fasse leur éloge. Vous voyez? Parce qu'il était connu pour être un peu dur dans ça. Mais le Cheikh Rabi', il a mentionné dans une de ses réfutations que Ibn Ma'in, on a trouvé Ibn Ma'in, n'est-ce pas? Parfois, il a été laxiste sur des cas, sur certaines personnes. Donc, ça peut arriver. Un savant peut être connu, n'est-ce pas? Pour être, on va dire, il est un peu dur dans ce tel domaine. Mais on peut trouver en lui, par exemple, du laxisme sur tel point précis. Ça peut arriver. Donc, ça ne fait pas de ça. Ça ne devient pas son manhaj. Ça ne devient pas son manhaj, non. C'est comme le Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani, vous allez voir des gens qui vont dire non, il est laxiste. Quand le Cheikh Al-Albani vous dit qu'un hadith est da'if là, vraiment, ne cherchez même pas à tourner, c'est da'if. En général, c'est comme ça. Mais si vous dites qu'un hadith est Hassan, ou bien si vous dites qu'un hadith est Sahih, bon, ça peut être discutable. Et il y en a qui ont dit que le Cheikh Al-Albani est laxiste. Il est laxiste. Parce qu'ils ont trouvé du Cheikh Al-Albani, par exemple, sur un point précis, sur un hadith précis. Bon, ils ont vu que le Cheikh Al-Albani ici, il a été laxiste sur ce point-là. Et voilà, ils ont donné un hukm. Non, c'est pas comme ça. Chaque savant, vous pouvez trouver parfois du laxisme, n'est-ce pas, en eux, sur tel point précis, sur tel point précis. Ça ne fait pas de ça. Ça ne devient pas maintenant le manhaj du savant. On dit maintenant son manhaj, c'est ça. Il est laxiste dans ça, non? Donc, ce que Zentesi dit ici, il faut qu'il prouve ça. Il ramène des preuves claires qui sont acceptables, n'est-ce pas? Sinon, il est en train de parler gratuitement, en fait. Ce qui est connu du Cheikh Rabi', c'est qu'il fait, des gens, il y a même d'autres qui disent que le Cheikh Rabi' est dur. En ce qui concerne les tazkiyat. Lui, il dit qu'il est laxiste dans les tazkiyat, mais il y a d'autres qui disent même qu'il est dur. Qu'il fait pas les éloges, voilà. Il met du temps pour faire des éloges sur quelqu'un et tout ça. Donc, le savant, c'est pas parce qu'un savant, c'est un savant qui peut pas se faire tromper, il peut se faire tromper. Le Cheikh Rabi' peut se faire tromper aussi. Surtout lorsque les gens savent que pour qu'ils fassent la thèse qu'il y a vraiment ça met du temps, etc. Il y a des gens comme ça. En fait, ils veulent la thèse qu'il y a. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ici montrer aux savants qu'ils sont vraiment des gens de bien, etc., etc., etc. Pourquoi? Pour recevoir la thèse qu'il y a. Une fois ils ont reçu la thèse qu'il y a, ils montrent maintenant leur vrai visage. Le Cheikh Rabi' a parlé de ces gens-là. Il y a des gens comme ça. Et c'est ce qui s'était passé, comme les gens de science ont mentionné par rapport à Ibn Ma'in. Donc, le savant peut se faire tromper aussi. Ça aussi, il faut que les gens comprennent ça. Parce que c'est un être humain aussi. Ouais. Donc, c'est une parole qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste. C'est une parole gratuite. Il n'y a pas de preuve qui justifie ça. Je dis que non, il est laxiste dans, comment on l'appelle, dans l'éloge et il est dur dans la critique. Et le fait de dire qu'il est dur, il se base sur quoi pour dire qu'il est dur? Il se base sur quoi pour dire qu'il est dur? Parce que si il faut, c'est-à-dire dire que quelqu'un est dur juste parce que on pense ou parce que la personne a critiqué un cheikh qu'on suit, ça c'est pas ça le mizan. Donc sur quoi il se base pour dire que le Cheikh Rabi' est dur? Le Cheikh Rabi' il est connu pour, avant de faire des mises en garde, de patienter, surtout lorsqu'il s'agit bon, après les gens qui sont déjà des innovateurs à la base, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est connu pour être salafi, le Cheikh Rabi' ne se précipite pas sur lui. Il met du temps, il patiente, il donne des conseils. Et ça, c'est connu, les exemples, lui-même, il en parle. Vous voyez. Et ceux-là même sur qui il a parlé, ils nous ont jamais dit non, il m'a jamais conseillé, il m'a jamais parlé en privé, jamais, c'est faux, c'est un mensonge. Non. Vous voyez. Donc, le Cheikh Rabi' est connu pour patienter. Les gens qui disent que le Cheikh Rabi' est dur, moi, vraiment, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas, ils voient ça où, en fait. Moi, je ne sais pas, en fait, là où ils voient ça.
Donc, voilà, wallahu a'lam. Naam. Barakallah. En tout cas, c'est notamment à cause de ces petites kalimates-là, ces petites paroles-là, qu'après, maintenant, il y a des frères qui commencent à venir, ils disent les pro-tabdi'a, les roulettes, les matralistes. Bref, c'est à cause justement de ces personnages-là En dans fait, le l'islam. véritable problème aussi, c'est le miryard. C'est-à-dire que il y a des gens aujourd'hui qui se sont mis en fait comment on appelle, des bases et ils pensent que c'est ça en fait, c'est-à-dire c'est ça le juste milieu. Et donc tous ceux qui ne vont pas suivre ça, pour eux, regarde les gens aujourd'hui. Tu vas voir des gens qui vont dire que non, en fait, ils sont contre les mises en garde. Vous faites des mises en garde, vous faites des mises en garde, vous faites tomber les prédicateurs, vous faites tomber les prêcheurs, mais eux-mêmes, ils font des mises en garde contre ceux-là qu'ils disent qu'ils font des mises en garde. Donc, vous-même, vous êtes en train de faire des mises en garde contre ces gens-là aussi. Pourquoi vous faites des mises en garde contre ces gens-là? Oui. Donc, le véritable problème, c'est ça. Quelqu'un maintenant si quelqu'un se met dans la tête que quelqu'un peut faire des erreurs, même s'il persiste dans ça, même s'il débat, il fait la guerre aux gens de la sunna par rapport à ça, il fait même le wala wal bara par rapport à ça, ok? Même si il fait tout ça là, il ne sort pas de la salafia tant qu'il se réclame de la salafia. Maintenant, celui qui va dire non, il est sorti de la salafia, il va dire il est dur. Vous voyez que c'est par rapport à ce que lui-même il s'est d'abord mis comme base. C'est par rapport à ce qu'il s'est d'abord mis comme base. Donc, on ne peut pas ici venir dire que tel est dur, alors que on n'a pas vraiment des arguments qui justifient ça. Quels sont les arguments qui justifient qu'il est dur? Oui. Mais seulement donner des paroles comme ça, il est dur, parce qu'on il a critiqué peut-être ton cher ou bien quelqu'un que tu aimes, tu dis il est dur. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu ramènes des arguments qui justifient qu'il est dur. On voit ça par rapport au kitab wa sunna, par rapport à la voix des salafs, que ah oui, ça c'est quand même, c'est exagéré. Si le hukm là, c'est une sentence qui est exagérée. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Non. Ah, barakallahu fik, akhi. Là, je sais qu'il y a le frère responsable qui veut parler, mais attends 2 minutes, mon frère, il y a le frère Abdelrahman. Lui, notamment, je pense qu'il a des choses à dire, notamment vis-à-vis de Abdelhayy, Wallah alam. Donc, tu peux parler si tu as quelque chose à dire au frère Mohamed Ora. Tfaddal, akhi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Comme mon chargeur va se téléphone va se décharger là. Je peux parler ou pas? Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, salam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Barakallahu fik, akhi Zaid, m'avoir donné la parole. Non, je voulais pas parler sur Abdelhayy. C'est pas un sujet que je connais et que je maîtrise. Je voulais seulement avoir un petit échange cordial et amical avec l'akh Mohamed, barakallahu fik, Allah le récompense pour tout ce qu'il a dit depuis tout à l'heure et pour le bien qui ramène à la communauté. Je voulais juste mettre l'accent sur autre chose, s'il me le permet. Une autre dérive aussi, malheureusement, qui est connue, voilà, yumkinu inkaruha, qu'on ne peut pas nier malheureusement, dans laquelle beaucoup de jeunes musulmans débutants, notamment dans les spaces, qui nous écoutent probablement, dans laquelle ils sont tombés, c'est le relou fait tabdi' aussi. L'exagération dans le fait de rendre innovateurs ses frères musulmans parmi les gens de la sunna. Comme malheureusement on a le relou fait takfir, le fait d'exagérer dans le takfir et de rendre mécréants ses frères et sœurs, on a malheureusement aussi, et ça on peut pas le nier, des gens qui sont tombés dans le relou fait tabdi'. Et malheureusement, on remarque aussi, Akhi Mohamed, barakallahu fik, que les deux, ils ont des fois les mêmes caractéristiques. Comme les takfir, ils s'occupent, comme il a dit le prophète, yatrukuna ahl al-awthan wa yaqtuluna ahl al-islam, ils s'occupent des musulmans. On a aussi les autres, le roulouf et tabdi', eux, ils s'occupent de leurs frères parmi les gens de la sunna. Et j'aurais aimé aussi, barakallahu fik, que tu fasses un parallèle avec ça, pour pas qu'il y ait la ifrat ou la tafrit, ni laxisme, ni extrémisme. Barakallahu fik. Oui, ce que tu dis, c'est pas quelque chose qui est, comme tu disais, on peut pas nier ça. Vous allez voir que dans les questions de la religion, il y a souvent des gens qui sont laxistes, et puis d'autres qui sont extrémistes, qui dépassent les limites, et puis il y a ceux qui sont au juste milieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc il y en a, excusez-moi, il y en a qui sont souvent laxistes, il y en a qui sont durs, qui sont extrémistes, et puis il y a d'autres qui sont au juste milieu. Donc il n'y a pas de doute que dans le takfir, il y a de l'exagération,
il y a aussi du laxisme, mais dans le tabdi' aussi, il y a de l'exagération, il y a aussi du laxisme. Parce que souvent, on voit qu'il y a des gens qui veulent souvent mettre plus l'accent sur l'exagération. Mais ils ne mettent pas aussi l'accent sur le laxisme. Oui. On va dire, par exemple, oui, ils sont trop durs, ils sont trop durs. Mais ils ne critiquent pas aussi ceux qui sont laxistes. Donc, il n'y a pas que ceux qui sont durs. Par exemple, les gens du hadith, lorsqu'ils ont parlé des catégories, lorsqu'ils ont classé les gens de science dans les questions de l'éloge et de la critique, n'est-ce pas? Ils ont mis ceux qui sont durs, il y a ceux qui sont durs, il y a ceux qui sont laxistes, il y a ceux qui sont juste milieu, qui sont, on va dire, on dit sont juste milieu d'âme. Donc, c'est la même chose. Il faut pas seulement, c'est-à-dire que pointer du doigt à ceux-là qui sont soi-disant durs, et puis laisser aussi les laxistes, parce que les laxistes aussi font du mal aussi dans la Oumma. Parce que le fait de suivre les laxismes, la personne va croire que même ce qui est juste milieu là, c'est de la dureté en fait. Pourquoi? Parce que la personne est dans du laxisme. Donc oui, c'est vrai qu'il y a de l'exagération dans le tabdi', dans le takfir, mais il y a aussi du laxisme dans le takfir et puis dans le tabdi', tu vois. Mais il n'y a pas de doute que les gens de la sunna, comment on appelle, les gens de, comment dirais-je, les gens du haqq, les gens de la vérité, n'est-ce pas? Eux, ils suivent le juste milieu. Ils suivent le milieu. Donc, la personne, si quelqu'un voit une personne qui exagère dans les questions de tabdi', il conseille cette personne-là. Il montre à la personne, n'est-ce pas, des preuves afin que la personne revienne au haqq en disant que non, là, tu as exagéré, tu es allé trop loin. Moi, je prends un cas qui est simple. Dans la dernière fitna qu'il y a eu là, vous êtes sans ignorer ce qui s'est passé, la fitna qui a divisé vraiment les frères, les salafis, etc. Mais moi, j'ai vu des frères qui, c'est vrai, ils n'ont pas été d'accord avec des frères comme Suleiman Haïti, comment on appelle les Abou Leïs et tout, mais ils sont partis jusqu'à faire leur tabdi'. Ils ont vu que c'est des muqtadi'a, c'est pas des gens de la sunna. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, voilà, ils ont pris telle position, ils ont dit ceci. Oui. Donc, parfois, ce genre de comportement, ça vient aussi de ceux, parfois, qui se réclament de la salafiyya. Vous voyez? Et ça, c'est exagéré. C'est exagéré. Aller jusque-là, je dis que c'est exagéré. Vous voyez? Donc, ça, c'est clair. Il y a de l'exagération dans le tabdi', il y a de l'exagération dans le takfir. Mais il y a aussi du laxisme. Il ne faut pas aussi, mettre ça de côté. Maintenant, le véritable problème, c'est quoi? C'est, en fait, les gens qui doivent être éduqués, en fait. Les prêcheurs, les prédicateurs du haqq doivent éduquer les gens, n'est-ce pas? Ils doivent orienter les gens vers ce qui est juste milieu, vers ce qui est juste, vers ce qui est correct. Vous voyez? Maintenant, si ceux qui enseignent, ils ne font pas ce travail-là, eh ben, les gens vont faire quoi? Les gens vont être embrouillés, en fait. Les gens vont suivre des mauvaises voies. Pourquoi? Parce que ceux qui enseignent ne font pas ce travail-là d'éducation. Donc, il faut ce travail d'éducation. Après aussi, il faut que chacun fasse des efforts pour ne pas suivre sa passion. Parce que parfois, on peut expliquer aux gens des choses que non, ici, c'est de l'exagération, parce que comme ça. Mais, tu vas voir quand même d'autres qui vont persister. Bon, celui qui suit la passion, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut pas, en fait, c'est difficile de mettre tout le monde, en fait, sur le juste milieu, en fait. Donc, tu vas toujours trouver des gens qui vont exagérer, des gens qui sont laxistes, malgré les preuves, malgré les explications. Il y en a qui vont quand même suivre leur passion, il y en a qui vont quand même suivre ceux qui veulent suivre. Donc, c'est comme ça. Le prédicateur, son travail, c'est de transmettre, montrer la vérité, le haqq, n'est-ce pas, tout en étant sincère. Après, ceux qui vont accepter, alhamdoulilah, ceux qui vont pas accepter, il n'est pas responsable. Donc, voilà. Mais après, le problème aujourd'hui aussi, c'est que beaucoup de sectaires voient en fait les salafis comme étant des gens qui sont extrémistes, qui sont durs. Donc, en fait, pour eux, les salafis sont durs, en fait. Parce qu'il y a des mises en garde, pourtant, eux-mêmes, ils font des mises en garde contre les salafis. Donc, il faut que les gens fassent la part des choses. Parmi les salafis, oui, il y en a qui exagèrent. Parmi les salafis, il y en a qui sont parfois laxistes sur des points. Ça, c'est quelque chose qui est connu, qui est clair. Mais on ne doit pas prendre, n'est-ce pas, les erreurs des uns et des autres, faire de ça, c'est-à-dire que dire maintenant que c'est ça le manhaj, etc. Oui. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ta préoccupation.
Si, Akhi Zaid, نعم. juste parce que la dernière fois, tout à l'heure, je voulais parler. نعم نعم تفضل. Akhi Mohamed, du coup, il y a une question qui se pose. Parce que là, en réalité, tu vois, yani, le frère qui t'a posé la question, il t'a posé une question, Jazakallahu khairan. Lakin, tu vois, Annie, c'est une question, tu vois, elle est générale, donc du coup, la réponse, elle est générale. Et on aimerait bien, tu vois, rattacher ça, par exemple, à un sujet lié au waqi', par exemple. Concrètement. Là, par Oui, exemple, mais t'as le Ali. problème, c'est, excuse-moi de te couper d'abord. Le problème, Non, c'est que parfois, les points concrets, parfois aussi, ça peut créer beaucoup de fitane aussi. نعم. non. Donc, donc tout dépend en fait des points. Du coup, moi, je voulais te poser une question sur un point. Quand, par exemple, tu vas avoir des ambiguïtés, que Ali Hassan al-Halabi il va dire, par exemple, comme le fait que yani, quand une personne, elle se trompe sur un des fondements parmi les fondements de la sunna, des gens de la sunna, yani, on dit qu'il s'est trompé, et on dit pas, yani, de lui, qu'il s'est égaré. Et Oui, ce genre de choses-là dont je t'avais déjà entendu parler dans des audios, tu vois. oui, Et le problème, c'est quoi? C'est que, yani, ici, tu vois, en fait, si tu veux, Akhi, ici, il y a des gens qui te posent des questions, mais qui sont, tu vois, qui sont dans ce qu'on pourrait appeler le moyen, tu vois, et qui oui. vont poser des questions générales, alors qu'en réalité, tu vois, par exemple, si on te parle là, par exemple, de la mort Je vois un peu où tu veux en venir. Je vois un peu. tu vois, en fait, Imagine. regarde, Akhi, la mort d'Al-Qaradawi, par exemple, la mort d'Al-Qaradawi, il y a Oui, des gens qui vont intervenir pour te dire oui, non, mais voilà, il y a de l'abus dans la critique, et il y a de l'abus dans l'éloge, il y a du laxisme, il y a de l'extrémisme, mais derrière, tu vas les voir, Akhi, ils vont avoir ce discours-là général. Et quand Qaradawi il est mort, ils vont te dire non, pourquoi vous vous réjouissez de sa mort? Nani, nana, tout, etc. Et aussi, donc du coup, la question elle est sur ça, concrètement, tu vois, pourquoi ils servent de ces paroles-là générales oui, pour venir pour venir atténuer leur laxisme sur ces trucs-là, tu vois. oui, Yani, comme des deux côtés, tu vois. Et aussi, oui, pourquoi il y a sur la qaïda de l'Halabi, sur le fait qu'on dit pas qu'il s'est égaré, mais on dit qu'il s'est trompé, si la oui, personne dérive d'un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. oui. Oui, le fait de dire que si un savant de la sunna s'est trompé sur un fondement parmi les fondements, on dit ici s'est trompé, ok, que voilà, c'était une erreur, mais on fait pas son tabdir ou bien son tahdir. Ça, en fait, c'est-à-dire dire ça de manière absolue, en fait, c'est pas correct. Par contre, on peut dire que ce n'est pas tout, c'est pas toute personne qui se trompe dans un fondement, parmi les fondements des gens de la sunna, qui devient innovateur et sur qui on doit faire le tahdir et tout. Là, oui. Mais de dire que, de prendre cette parole de manière générale comme ça, que quelqu'un, parce qu'il est sur la sunna, s'il s'est trompé sur un point, fondement, parmi les fondements des gens de la sunna, on dit seulement il s'est trompé et puis on ne fait pas son tabdir ou bien on ne fait pas le tahdir. De manière absolue, comme ça ne tient pas en fait. Et moi, j'explique souvent aux frères que c'est comme la question en fait du takfir. Le tafsir, le tabdir, le takfir, en fait, ils ont les mêmes bases en fait. Dans quel sens? En ce qui concerne le takfir, lorsque quelqu'un commet un annulatif, un seul, qu'est-ce qui se passe? Il sort de l'islam. Il sort de l'islam. On ne va pas attendre qu'il va commettre 10 000 ou bien c'est pas combien d'annulatifs. Non, un seul. Le tafsir aussi, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un commet un grand péché, n'est-ce pas, il devient fasiq. Le tabdir aussi, c'est la même chose. Lorsque tu commets normalement une innovation, tu sors de la sunna. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tout celui qui tombe dans un annulatif, automatiquement il sort de l'islam. Tout celui qui tombe dans une perversité, automatiquement il devient pervers. La bid'a aussi, c'est la même chose. Non. Le cas, par exemple, si on prend je prends le cas du takfir. Et je prends un exemple simple pour vous faire simplement comprendre. Quelqu'un peut tomber dans un annulatif, il ne sait pas que c'est un annulatif, par exemple. Il est excusé, on ne le fait pas sortir de l'islam. La même chose avec la perversité, quelqu'un peut tomber dans un grand péché, il ne savait pas que c'était un grand péché, on ne va pas dire que c'est un pervers. La même chose pour la bid'a. Vous voyez. Maintenant, lorsque les savants, qu'on appelle, parlent du cas de le savant sunni, ou bien celui qui est sur la sunna, qui a commis une erreur, même si ça peut être dans un fondement, mais qui n'ont pas fait sortir, n'est-ce pas, de la sunna, il faut savoir que ça, c'est par rapport à certains principes. Par rapport à certains principes. Imaginons maintenant quelqu'un a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Il a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Maintenant, il fait quoi? Il fait la guerre aux gens de la sunna à cause de ça.
tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ce sont des égarés, il fait le tahdir, il fait le wala wal bara par rapport à ça, et on lui montre qu'il s'est trompé avec des preuves claires, il persiste dans ça. Bon, comment quelqu'un comme ça on va dire non, c'est quelqu'un de la sunna, il faut laisser, il n'y a pas de tahdir, il n'y a rien, rien. Alors que c'est quelqu'un qui est en train de combattre les gens de la sunna à cause de ça, c'est quelqu'un qui est en train de faire le wala wal bara à cause de ça, c'est quelqu'un qui refuse les preuves et tout ça. Vous voyez? Donc, il y a une différence. On va voir un savant qui s'est trompé, on connaît que c'est savant et c'est quelqu'un qui est connu pour revenir sur le haqq. Je prends le cas d'Ibn Hazm. Ibn Hazm, c'était quelqu'un vraiment, il est impressionnant. C'est quelqu'un, si tu lui montres le haqq, s'il voit la vérité, il va changer, il suit le haqq. C'est quelqu'un qui était comme ça. Mais Ibn Hazm, il s'est trompé, en fait, dans certaines massaïs, dans certaines questions de croyance. Pourquoi? Le Cheikh al-Islam explique qu'il a pris certaines choses de certains de ses professeurs et il n'a pas eu quelqu'un pour lui expliquer que ce sont des erreurs. Donc lui, il a suivi ça. Il s'est dit que c'était la vérité. Regardez dans les Asma wa Sifat. Dans les Asma wa Sifat, Ibn Hazm croyait qu'il était en train de suivre l'imam Ahmed. Il croyait qu'il suivait la position de l'imam Ahmed. Il n'a pas eu quelqu'un pour lui montrer que non, c'est pas la position de l'imam Ahmed. Vous voyez? Donc quelqu'un comme ça, on l'excuse. C'est pourquoi l'imam Mohammed Aman al-Jami, quand il avait parlé d'Ibn Hazm, des savants comme Ibn Hazm, il dit, c'est ce genre de savants, on les excuse. On va pas les comparer, par exemple, à certains aujourd'hui de notre époque. On va les comparer à Cordovi, par exemple. Non. Des gens qui ont été réfutés, des gens qui ont reçu des conseils, des gens qui ont vraiment, ils ont persisté dans leur... Non, on ne peut pas comparer. Donc, le savant de la sunna qui a commis une erreur, il a fait une erreur. Il ne fait pas le wala wal bara dans ça. Il n'a pas été éclairé par rapport à ça. Il n'a pas eu des preuves par rapport à ça. Comment on va directement s'acharner, on fait le tabdir, on le fait sortir de la salafia? Non, c'est pas comme ça. Donc, oui, effectivement, comment on appelle, Al-Halabi, il venait avec quelque chose. En fait, il y avait une part de vérité. C'est ça le problème, en fait. Souvent, les gens de l'innovation ou les égarés, ils viennent avec souvent des choses. En fait, il y a de la vérité et du mensonge mélangé. Ils font en fait un talbis, un mélange. Dans le fait de dire que oui, c'est pas tout celui qui se trompe, qui a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, qui devient automatiquement innovateur. Ça, c'est vrai. Mais le fait de prendre ça, c'est-à-dire de dire que si quelqu'un est sur la sunna, ses fondements sont les fondements de la sunna, mais il a contredit un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, on ne doit pas le faire sortir, n'est-ce pas, de la salafia ou de la sunna parce que ces fondements de base sont les fondements des gens de la sunna, non? Parce que Al-Halabi, dans une vidéo, il a fait en fait ressortir ça. Et il a donné un exemple étrange. J'étais vraiment surpris, vraiment ça m'a étonné. Parce que je sais, Al-Halabi, c'était pas quelqu'un qui était, on va pas dire, c'était pas un ignorant en fait. On va dire que ce n'était pas quelqu'un qui était jahil. Mais moi, ça m'a vraiment surpris qu'il puisse apporter ça comme exemple. Il fait comprendre que si quelqu'un était un mubtadi', il a des fondements des gens de la bida. Mais là, il a été d'accord avec les gens de la sunna sur un point, sur un fondement. Est-ce qu'on va dire que c'est quelqu'un de la sunna? On ne va pas dire que c'est quelqu'un de la sunna. Il dit pourquoi? Il dit parce que ces fondements ne sont pas des fondements des gens de la sunna. Il dit mais c'est comme ça pour quelqu'un qui est sunni. Quelqu'un qui est sunni, si là-bas, ces fondements, ce sont les fondements des gens de la sunna, s'il a contredit les gens de la sunna sur un point, on ne doit pas dire que c'est un innovateur, on doit pas le faire sortir de la sunna, de la salafiyya. Vous voyez, ça c'est vraiment étonnant. Parce que pour être sunni, pour que quelqu'un soit considéré comme étant sunni, le asl, la base c'est quoi? C'est qu'il soit d'accord avec les gens de la sunna dans tous les fondements des gens de la sunna. Comme a expliqué l'imam al-Barbahari. C'est pas dans 2 points, dans 3, et puis les autres, tu n'es pas d'accord. Non. Tu dois être d'accord dans tout. Maintenant, celui, pour devenir mubtadi, pour devenir innovateur, ce n'est pas une condition que tu remplisses, n'est-ce pas, toutes les billes en toi, ou ce n'est pas une condition que tu contredis les gens de la sunna dans tout. Quand on regarde l'époque des salafs, les salafs ont rendu innovateurs des gens qui ont contredit dans un fondement. Quand on parle des khawarij, mais les khawarij, ils ont contredit ils ont contredit les gens de la sunna dans tout. Il y a plein de points où les khawarij sont d'accord avec les gens de la sunna. Quand on prend la question du khalq al-Qur'an, tu trouves des savants qui ont fait le tabdir de certaines personnes, des salafs qui ont fait le tabdir de certaines personnes à cause de cette parole, à cause du fait de dire que le Coran est créé. Pourtant, la personne était d'accord dans les autres fondements des gens de la sunna. Donc, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, en ce qui concerne la sortie, c'est ce que les gens doivent comprendre. En ce qui concerne la sortie de l'islam, ou la sortie c'est-à-dire tu sors de la sunna pour la bid'a, ou bien du adala au fisq, c'est pas une condition que tu fasses tout ce qui est de la perversité, tout ce qui est du couvre, tout ce qui est bid'a. Non. Une seule chose suffit. Maintenant, pour être adl, pour être intègre, il faut réunir tout ce qui fait de toi quelqu'un de adl. Pour être musulman, il faut réunir tout ce qui fait de toi quelqu'un de musulman.
Pour être croyant, c'est la même chose. Il faut réunir tout ce qui fait de toi, n'est-ce pas, ce qui fait de toi quelqu'un de croyant. Donc, l'analogie n'est pas en fait sahih. Il n'est pas juste de faire cette analogie de dire que, comme les innovateurs, si quelqu'un a ses fondements, c'est les fondements de Al-Bida, s'il est d'accord avec les gens de la Sunna dans un fondement, on ne va pas dire que c'est un sunni. On doit aussi faire la même chose pour la question de la sortie de la salafiyya ou de la sunna. Si la personne a les fondements des gens de la sunna, si elle n'est pas d'accord sur un fondement, on ne doit pas la faire sortir de la sunna. Non, ça c'est vraiment bas. Donc, le véritable problème maintenant, c'est quoi? C'est qu'il faut distinguer souvent, il faut distinguer en fait ce petit talbis-là, parce que quand ce talbis-là arrive, ils vont te prendre des exemples. Ils vont te dire, oui, mais il y a tel savant, par exemple, il a contredit les gens de la sunna dans tel point, tel point, tel point. Les savants de la sunna disent que c'est les règles de la sunna toujours. Ils vont te ramener ça, par exemple, pour dire que oui, ça veut dire que, même si quelqu'un contredit dans les fondements des gens de la sunna, on ne le fait pas sortir de la sunna de la salafiyya. Et ils vont te dire, de là, ils vont tirer une règle, ils vont dire non, parce que ces fondements de base étaient les fondements des gens de la sunna. Non. Vous voyez. Le fait que, c'est-à-dire un cas précis, ça ne devient pas maintenant une généralité. C'est comme le Cheikh al-Islam disait, il disait que parfois, si tu trouves la parole d'un imam qui a jugé mécréant une personne de manière spécifique, il dit ne prends pas cette parole-là pour généraliser que tous ceux qui vont dire la même parole-là, il devient aussi mécréant. Le Cheikh al-Islam mentionne ça. Parce que le savant a donné le hukm par rapport à ce cas précis. Il a vu que ici, là, il a réuni les conditions qui font qu'on ne peut plus le considérer musulman. Maintenant, qu'est-ce qui dit que l'autre là-bas, il a réuni ça? Vous voyez. Donc, c'est ça, en fait. On ne doit pas dire non, parce que tel savant, on n'a pas fait sortir ce savant de la sunna, malgré qu'il a contredit des gens de la sunna dans tel point. Ça veut dire que c'est une règle générale maintenant. Tous les gens qui vont contredire les gens dans les fondements des gens de la sunna, on a dit qu'ils ne sortent pas d'eux. Regardez aujourd'hui, l'imam Nawawi, par exemple, je prends le cas de l'imam Nawawi, ou même Ibn Hajar. Mais tu trouves des savants qui te disent que ce sont des savants de la sunna. Tu trouves des savants qui te disent que ce sont des savants de la sunna, tels que le Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple. Mais, on sait bien que ces savants-là ont commis des erreurs, par exemple dans les Asma wa Sifat. Mais est-ce que le Cheikh Ibn Uthaymin, qui dit que Ibn Hajar et Nawawi sont des gens de la sunna, le Cheikh Ibn Uthaymin, s'il voit aujourd'hui quelqu'un qui contredit les gens de la sunna dans les Asma wa Sifat, s'il voyait quelqu'un qui contredit les gens de la sunna dans les Asma wa Sifat, et la personne a reçu les preuves, les arguments, on a expliqué, etc. Le Cheikh Ibn Uthaymin devait toujours dire que celui-là, c'est quelqu'un de la sunna. Il devait considérer ces gens-là comme il a considéré Nawawi, Ibn Hajar. Je ne crois pas. Donc, ce n'est pas parce qu'un savant a eu une mu'amala khassa que ça devient maintenant une règle pour tous ceux qui vont faire la même erreur. Vous voyez? Quelqu'un, comme je disais dans un cours, deux personnes peuvent faire la même erreur, un est excusé et l'autre n'est pas excusé. Pourtant, c'est la même erreur. Parce que l'autre a une excuse valable, l'autre n'a pas une excuse valable. C'est comme ça. Même la question du takfir, c'est comme ça. Deux personnes peuvent tomber dans le kufr, un est excusé, l'autre n'est pas excusé. L'autre, celui qui est excusé, par exemple, c'est parce qu'il n'a pas reçu les preuves, il n'a pas été averti. Et l'autre qui n'est pas excusé, il a été averti. Donc, on doit comprendre ces choses-là. Ça va nous aider aussi à réfuter ce genre d'ambiguïté que certains citent. Parce que souvent, ils vont venir avec ça, ils vont te donner des exemples. Tel savant, par exemple, on n'a pas fait son tabdir. Tel savant. Donc, pourquoi vous voulez faire le tabdir d'un tel? Vous voyez? Alors que c'est pas des arguments. Non. Barakallahu fik. Non, vraiment, ces précisions-là, elles vont servir de leçon pour beaucoup. Là, vraiment, ça, subhanallah, là, tu sais pas, mais il y a beaucoup de problèmes qui ont été réglés, là, vraiment. Parce qu'il n'y avait pas des gens pour éclairer sur ce sujet-là. Quand bien même, tout ce que tu expliques, là, tu expliques déjà dans les cours. Dans l'avant-dernier chapitre, l'avant-dernier cours, là. Je mentionne souvent, mais bon. Comme moi aussi, mes cours sont souvent longs. Oui, c'est ça. Écouter, en fait. Les frères disent c'est long. Mais justement, il faut apprendre. Le ilm, c'est pas vraiment on prend des vidéos de 20 minutes, c'est khalas. Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas, en fait. Parce qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a un temps, juste, oui, tu peux donner juste des réponses aux gens. Par exemple, si vous regardez ma chaîne, vous allez voir, il y a une série de questions-réponses. Donc, il y a le temps où tu donnes juste questions, c'est-à-dire, c'est juste des réponses. Oui, c'est permis, c'est interdit. Et quand j'ai même fait ça encore, c'est étonnant. Certains frères sont encore venus critiquer que non, je donne des paroles, je ne détaille pas. Mais là, c'est la question-réponse. Question-réponse, on veut dire à la personne a besoin d'une réponse là. Elle veut savoir comment elle doit adorer Allah, comment elle doit faire ceci ou cela. Ça, c'est pas le moment de rentrer dans les détails. Les détails, c'est dans les cours. Quelqu'un veut connaître, j'ai fait mes ablutions comme ça. C'est valide ou c'est pas valide? Tu réponds. Autrement, tu peux donner un dalil. Pourquoi tu lui expliques ça, etc., etc. Et puis voilà. Mais les détails, c'est dans les cours. Moi, en fait,
moi, je veux être quelqu'un qui forme les gens. Je veux pas, c'est-à-dire que des gens qui sont seulement là, ils disent c'est interdit, c'est permis, ils ne savent même pas pourquoi c'est interdit, pourquoi c'est non. On te forme, tu comprends pourquoi on t'a dit ça, le dalil c'est ça, tu as même, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu adores Allah avec clairvoyance. C'est ça en fait. Mais pour ça, il faut que la personne donne de son temps aussi. Parce que la science, c'est pas vite fait en fait. C'est du temps aussi. Donc il faut prendre du temps aussi pour écouter. Donc c'est vrai que les cours sont souvent un peu longs. Beaucoup de frères se plaignent. Ils disent oui, c'est long, etc. Mais bon, ouais. J'essaie de faire comme je peux. Parfois, j'essaie de diminuer un peu, mais parfois, c'est pas facile. Qu'Allah nous aide en tout cas. Amin. Même d'ailleurs, à mon goût, je trouve qu'il faut même détailler encore. Non, parce que ça, les frères qui disent c'est long, c'est long. Mais quand il s'agit de rester en space 2 heures, là, vous restez en space. Voilà, 2 heures, subhanallah, subhanallah. Après, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est interactif. Du foot, par exemple. Il y a beaucoup de musulmans sont éprouvés avec la question du foot, là. Ils vont passer des heures, parfois, sur la télévision pour suivre des matchs quand il y a les trucs de, je sais pas, Coupe du Monde, de quoi, là. Mais pour suivre des cours, là, c'est difficile, en fait. Vous voyez? Ils vont être là 30 minutes, je sais pas combien de minutes, mais quand il s'agit de cours, c'est difficile. Ça, c'est shaitan, en fait. C'est shaitan. Ce qui n'est pas vraiment profitable pour toi, mets ton temps là dans ça, et ce qui est vraiment profitable pour toi, tu dis non, c'est trop long, c'est fatigant, etc. Voilà, nous aide. Vraiment, c'est triste. Amin. Et puis, les gens sont aussi dire que les gens sont habitués aussi à ce qui est court, en fait. Bon. Aujourd'hui, les gens, c'est plus ça, une fatwa. On a posé la question à tel savant, il a dit c'est haram, c'est halal. Et fatwa 2 minutes, 3 minutes, un cours 5 minutes. Les gens sont plus habitués à ça. Donc, les cours de 1h30, 1h20, bon, c'est vrai que ça peut être compliqué pour des gens qui sont habitués à des trucs de 2 minutes et tout. Mais après, parfois, celui qui s'habitue aussi, celui qui écoute, souvent il écoute, à un moment il s'habitue en fait. C'est ça. Et même d'ailleurs, comme tu as cité, l'exploitation de Fatawa, là, ça crée beaucoup de problèmes aussi. Oui, parce que les gens, ils exploitent c'est ça. Effectivement, parce que souvent, il n'y a pas les détails, et parfois, il y a des gens qui comprennent mal, parfois, des gens qui font des dégâts avec ça, et c'est vraiment triste. Inch'Allah. Il y a le frère responsable, il attend depuis. Tfaddal, akhi. Barakallahu fik. Alors, ouais, du coup, je reprends.